Salut mes riders. Vu le dysfonctionnement des abonnements YouTube en ce moment, si tu es abonné à ma chaîne, je t'invite à activer les notifications si tu veux rater aucune de mes vidéos. Salut mes riders, suite de nos World Tour sur Raid 2. A savoir que je tourne cet épisode directement après le premier, donc si vous m'avez fait des remarques dans le premier épisode, je ne pourrai pas les prendre en compte vu que j'ai pas encore posté la vidéo. Mais oui, si vous voulez, plus simple c'est qu'on améliore ensemble cette série. Je sais pas trop comment vous la faire. Si vous voulez que je fasse des courses plus longues, c'est possible. Si vous voulez que je fasse des courses plus courtes, c'est pas possible, je peux pas. Ou des épisodes plus courts et que j'en poste plus souvent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Histoire qu'on améliore ça et que ça va vous correspondre un maximum. C'est quand même plus sympa. Donc je rappelle ce qu'on a fait la semaine dernière, enfin au dernier épisode. Donc là, on avait gagné que l'or sur les deux derniers. Et du coup moi j'ai refait les deux premières, j'ai gagné l'or, je vous avouerai que j'en ai chié. La petite astuce en fait c'est que la moto vous pouvez l'améliorer certains trucs sans modifier les PP. Donc voilà, c'était l'astuce que j'avais pas faite. Donc ça et une boîte courte aussi, ça marche mieux. Mais du coup aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour tester les héritages. Let's go, le deuxième, donc on est pareil sur 4 circuits en jour. Ouais, bon on est parti, 3, ouais, des circuits assez courts dans l'ensemble, on va prendre le premier. On a deux motos, soit celle-ci, soit celle-ci, en DLC, celle-là vous l'aurez pas. Mais je vous avouerai que je serais bien 218, j'ai le droit à 250. Je serais bien tenté par celle-ci, mais j'ai peur qu'elle soit vraiment en dessous du lot par rapport à celle-là. On va prendre la Mr. Martin, on va la personnaliser et on va l'améliorer. Je pense pas que ce soit déjà le cas. Oh, c'était déjà le cas, elle est déjà améliorée. Oh, autant pour moi. Elle est déjà améliorée à fond ou pas? Est-ce que genre j'ai mis les roues dessus? Je pense que j'ai les pneus slick. Ouais, elle est déjà améliorée à fond. Donc, en fait là on ne doit pas avoir trop le choix avec l'héritage. Normalement on a que celle-ci. Mais vu que j'ai le DLC, je vais en profiter. Ah merde, j'aurais dû l'améliorer. Oh le bug. Les rétroviseurs qui se sont mis au niveau. Là-haut, regarde. Regardez en bas au niveau des pneus. LOL. Petit bug milestone. Petit bug sur votre moto. Mais je croyais que je l'avais pas acheté pour ça, merde. Du coup, non, on veut quitter et l'améliorer, ce serait mieux. Parce que c'est déjà assez dur. Franchement, en réaliste, c'est vraiment, faut vraiment pas faire d'erreur en fait si vous voulez vraiment être rapide et gagner. Et du coup, je voudrais la. Merde, c'est pas la bonne. Non, c'est l'autre que je veux personnaliser. Sachant qu'ils me tous avec celle-ci normalement, l'IA, ce qui est assez logique. Est-ce que celle-ci je l'avais améliorée? Je pense pas, hein, j'ai encore la fourche noire. Non, c'est ça. J'ai le droit à 250. Ok, donc on va tout mettre au début. 226. Je pense qu'on devrait être assez large. Après, ça va jouer au niveau du freinage, mais bon, le freinage, c'est pas secondaire, hein, c'est important, mais dans le genre de performance. Genre tout ça, en fait, ça améliore pas les PP, ce que je vous disais. Donc, mettez tout ça. La boîte, pareil, c'est bien ça. C'est bien aussi la boîte qui vous permet de régler chaque vitesse indépendamment. Hop, 232, on n'est pas trop mal. On devrait être largement dedans. Hop. La petite durite, pareil la durite qui change rien, donc vous pouvez la mettre. C'est plein de petites améliorations qui vous changent rien sur votre moto. On va mettre les pneus tout de suite. Et qui vous permettent justement de gagner un peu. Ouais, j'ai bien fait d'aller chercher les pneus. Voilà. Hop, comme ça moi ce sera fait. Les freins j'ai mis. Ça. 246. Et pour ceux qui me disent que c'est un peu de la triche que j'ai 8 millions en argent, ce que je leur dirais c'est que pas vraiment, parce qu'en fait du coup ça me permet de... Ah pardon, la fourche là pas. Bon, je vais mettre la noire parce que la jaune est vraiment dégueulasse, ça manque vraiment de couleur au niveau des fourches. Et ce que je leur dirais justement c'est que non, parce que si j'avais pas ça je ne jouerais pas avec l'IA en réaliste et ça reviendrait strictement au même. 250. Il n'y a pas une genre avec plein de rayons, voilà comme ça, 250. Non, 252. Oh fuck. Celle-ci elle est moche. Ah non, là, ça rend pas trop mal là, on va mettre ça. Et oui, ce que je disais c'est que du coup je jouerai pas en réaliste, donc la difficulté sera à peu près la même, mais au moins là ça permet de jouer en réaliste. Là j'aime bien les plaques sur le côté, donc on va la laisser. Non. Donc il y a bien un bug de rétroviseur dessus. Milestone. Petite correction de bug sur la Svartipilen. Bon, je peux pas le report le bug parce que vu qu'elle est pas censée être sortie comme moto. Ah bah on a plus le bug là, on a changé les roues donc on a plus de bug.
Comme quoi, il y a encore quelques bugs à droite à gauche sur les motos. Et du coup, bon après c'est entre guillemets normal, hein, le jeu vient de sortir. Mais bon, je pense pas trop qu'il y ait de correction de bugs, c'est le problème. On va tester avec ça. Normalement tous les autres vont être avec l'autre. Ah non. Ah non, il y en a aussi qui ont celle-là. Pourquoi il ne la proposait pas celle-ci? Oh, c'est pas grave. Il ne proposait pas toutes les motos, d'accord. On est parti. Hop. Voir ce que ça donne. Ah bah du coup elle a l'air vachement plus simple que les autres. J'ai l'impression de les avoir déposés. Ça fait marrer la position qu'il a dessus. Ouais par contre je le dépose l'IA là, même en réaliste. Parce que oui je suis bien en réaliste, hein. J'ai pas changé la difficulté pour gagner les autres. J'ai bien tout gagné en réaliste. Voilà. Et mais elle marche trop bien en fait celle-ci. C'est ça que je trouve bizarre en fait, c'est leur les valeurs là, les 3,7 pour l'accélération par exemple, hein, ou les vitesses max. C'est que j'ai l'impression que c'est pas vraiment représentatif de la vraie vitesse des motos. Genre vous pouvez en avoir une qui est inférieure et en ligne droite vous allez doubler et ça inférieure en vitesse max, genre une à 5 et une autre à 4,5. Celle avec 4,5 vous allez aller plus vite en vitesse max. Donc c'est assez bizarre comment ils ont noté les motos, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire ou c'est parmi une catégorie, ça correspond à ça. C'est assez bizarre. Parce que là, je suis sûr que ma moto c'est pas la plus rapide. Hein. Et je sais pas. Oula, j'ai touché. Ça me paraît un peu bizarre comment ils ont mis les motos, du coup c'est pas très représentatif. Et pareil en ligne, quand on joue en ligne, il y a des motos qui sortent du lot, qui sont carrément plus rapides, alors que ben, en tout point elles sont inférieures au niveau de la notation. Elles ont moins de PP, et elles sont moins d'accélération, moins de vitesse max et tout, alors qu'elles sont beaucoup plus rapides. Donc c'est assez bizarre. Et du coup en fait vous êtes obligé de tester les motos pour savoir quelle est la mieux. Même si c'est pas ce qu'on recherche, les meilleures motos. Et là elle est un peu cheatée quand même. On changera peut-être pour la prochaine, ça serait plus cool. Et du coup là la combinaison va pas du tout avec la moto. Le style du pilote, ça va pas du tout avec. On a mieux fait de prendre l'autre, c'est pas grave. Je vais essayer aussi de changer de pilote de temps en temps, ça pourrait être sympa entre les vidéos. Parce que changer de moto, ça je me fais... J'ai pas peur de ça parce que vu que les courses nous obligent de prendre certaines motos, on va être obligé de changer régulièrement. Donc ça, au niveau de la routine ça, mais il faudra peut-être changer la tenue, ça pourrait être sympa entre chaque épisode. Ou alterner entre ceux que j'ai. C'est dégueulasse ma mère. J'aurais essayé de faire des bons temps autour du coup vu qu'on est largement devant l'IA. On les a bien distancés. Petit wheeling. Genre elle a pas parti en wheeling. Elle se lève pas, c'est nul. Bon bah c'était assez facile. Vraiment facile. Du genre vraiment facile. Yep. Mais bon c'est pas grave. Cours passe. On a gagné pas mal de place quand même avec toutes les victoires d'avant. Hop, 276. Nouvelle épreuve disponible. Yes. Mais on va faire toutes les premières dans l'ordre. Après on verra pour passer à la suite. On va pas commencer à passer à la suite. Saison World Tour terminée. Talent, vitesse et maîtrise. Voilà ce qu'il faut pour courir à nos événements sur invitation. Vous n'y trouverez pas seulement les meilleurs pilotes, mais aussi les courses les plus extrêmes. Pour gagner, il vous faudra vous dépasser et ne pas commettre d'erreurs. Et si la victoire ne vous suffit pas, les événements sur invitation vous offriront l'occasion de mettre la main sur les meilleures motos de Ride 2. Les raisons ne manquent pas pour relever le défi. La grande question étant, serez-vous à la hauteur de vos ambitions ? Pas mal. Vous semblez prêt à participer à votre premier événement sur invitation. Ok, donc on a les invitations, on a accès maintenant aux événements sur invitation, aux 4 premiers. On fera ça plus tard, on fera sans doute un épisode dédié aux événements sur invitation. On est obligé de les faire? Genre... Je peux pas juste quitter, pas faire... on est obligé de les faire. Je voulais faire un épisode spécial pour les courses sur invitation, mais bon, vu qu'on est obligé de les faire, on va les faire. Soit... On se prend 520, 170. Super mode. Bon, on va faire du super mode pour changer. Allez, let's go. Récompense. Ok, donc on gagne une moto en récompense. D'accord. Ça me va.
Et on choisit une moto. Oui, donc là j'ai un peu beaucoup de motos. Hein. Donc on va s'en prendre une. Oui, j'ai toutes les super modes, j'ai toutes débloquées. On va se prendre... Par exemple là en fait la Yusk, je sais que des fois elle arrive à dépasser la Aprilia alors qu'elle a Aprilia plus de vitesse max, donc c'est bizarre. On va se prendre la Suzuki. Pourquoi Suzuki, je sais pas, on changera. J'ai un peu le choix du coup maintenant au super mode. Vraiment sympa. Ah on m'avait fait remarquer aussi dans la vidéo de présentation que j'avais fait sur la Yusk, je crois que je sais plus avec quelle moto j'avais pris en super mode. Là les fros font vraiment moche en jaune, en doré. Il manquait le disque à l'avant, comme quoi il y a des petits bugs encore de chargement. Bah du coup on est parti. Et là vous allez voir, je vais vous montrer un truc juste super frustrant. Petit screenshot là, ça pourrait être sympa. J'en profite hein, pour faire le screenshot de la miniature. Genre quoi ça. Pas perdre trop de temps. Juste enlever le logo parce que ça m'énerve. Yep, là on est pas mal. Allez hop. Quitte. Enlever la HUD. Et voilà, nickel. Reprendre. Bon, on a une petite position atypique. Let's go. On va essayer de la gagner. Je sais pas du tout ce que donne l'IA en réaliste en super mode. S'il faut vraiment être bon ou pas. Ça fait un bike, j'avais pas fait de la super mode. Bien gérer les gaz dans les virages et tout. Pour essayer de faire sortir devant. Le pire c'est de les doubler je pense. Pour réussir à se positionner pour pouvoir les doubler. Allez. Ah. On a 3 tours, ok, toujours 3 tours. Essayez de pas tomber bêtement, allez. Vraiment l'astuce quand vous avez des petits chicanes comme ça, j'ai remarqué en super mode si vous voulez être un peu plus rapide, c'est déjà freiner si vous pouvez en ligne droite pour pas glisser. Et dès que vous devez changer de trajectoire, pas toucher au frein avant, pratiquement que l'arrière. Si vous faites l'avant, ça va vraiment vous faire une position bizarre sur la moto, c'est possible que ce soit pareil en vrai. Hop. Merci, petit bloc passe. Et du coup ça va vous permettre de plus basculer votre poids pilote plus facilement en fait, d'un côté à l'autre. Plutôt que d'utiliser les freins avant, genre hop, j'utilise que le frein arrière, plutôt que le frein avant pour bien reprendre. Ça passe plutôt bien. Ouais, c'est vrai que les trajectoires sont un peu inutiles en super mode. Hein. Surtout que je les respecte pas du tout. Allez viens, là Yamagu, ou je sais pas comment ça s'appelle. Genre là, tout ça. Yamaguchi. Tamagotchi, viens ici Tamagotchi. Il a l'Aprilia. Elle fonctionne bien l'Aprilia quand même. Hein. Après c'est vraiment, ça joue vraiment au pilotage le super mode. Pareil ça sert à rien. Vous pouvez vous mettre sur l'avant aussi avec la touche triangle. Et ça sert à rien, vous n'allez pas plus vite. Vous mettez vous appuyez ou pas, ça change strictement rien. L'intérieur. Oui. Là j'ai eu les deux dans le même virage. Comme quoi ce genre de virage peut vraiment aider si vous êtes rapide. On se fera des épisodes spéciaux aussi, épisodes en ligne, ça pourrait être sympa. Pour changer un peu du mode carrière je pense. Je compte vraiment faire beaucoup de vidéos sur ce raid parce que j'adore vraiment. Ça change des motocross mais ça reste dans l'esprit quand même moto. Puis je veux commencer à diversifier un peu mon contenu sur ma chaîne pour essayer d'attirer un peu plus de monde. Ça peut être sympa. Et vu que Ride il est vraiment bien réussi de la part de Milestone, il mérite pas mal de vidéos quand même. Vous en aurez pas mal, donc désolé si vous aimez pas, et puis bah, tant mieux si vous aimez. Mais ça reste ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux dessus. Et petit wheeling, micro wheeling. Parce que j'ai pas envie de perdre ma place bêtement pour ça. Ah, faut quand même bien se battre avec l'IA en réaliste pour gagner un super mode. Ça joue vraiment bien appuyer les trajectoires. Non, non, reprends. Allez, repars. Non. Là c'est tellement tentant d'utiliser rewind et pour la gagner quoi. Mais non, je la referai en hors caméra pour la gagner. Attends, on y était quoi, non. Ah, je suis dégoûté. J'espère qu'on peut les faire, hein, mais je pense que les épreuves sur invitation, il y a moins de tout refaire. Ou si c'est en shotgun, bah tant mieux. Ça la fera un peu plus réaliste. Veuillez patienter de l'infini.
4ème. Oh la poisse quoi. Tu sais parce que je voulais prendre un peu trop sur les... accélérer trop fort sur les vibreurs. Et bah fini. Est-ce qu'on peut refaire les... Ah oui on peut la refaire. Ah mais comme... Ah ok d'accord. Donc en fait on en choisit un des 4. Après elle se rebloque et on a que celui qu'on a fait. D'accord bah cool. Tant mieux. Du coup on est reparti pour continuer. Saison 2. Ah, elle était rapide la saison 1. Et par contre moi je vais tout faire. Donc on va reprendre mon héritage. Hop. Et on va faire la 2ème. Elle est vraiment plus rapide que celle-ci. Ah bah non faut que je fasse plus. Je suis bête pour en acheter d'autres. Oui donc là on a vraiment le choix avec plein de motos. Oui tu tournes avec ça. Non je pourrais prendre celle-ci si je veux. Oh tiens on va prendre celle-ci allez. On va déconner un peu avec ça. Oui acheter oui. 40 000 ça fait mal. Oui, je veux acheter, je veux personnaliser aussi. Voir un peu si elle est mieux. Donc là, faut que je fasse gaffe à mes PP parce qu'on va arriver vite à 250 000. Hop. 250 000, 250. 237. Hop. La petite chaîne, toujours en or, pareil, ça manque de coloris, ce genre de choses. Les vitesses, oui. Attention, 239, je suis toujours dedans. On fait le freinage ou on fait les pneus? On va faire les pneus. Je sais pas si j'ai les pneus dessus. Est-ce que je peux changer les pneus? Oui, je peux changer les pneus. 245. Et 249. 247. Je vais mettre 247 comme ça, je pourrais mettre d'autres trucs. D'origine elles sont comment les... J'essaie de prendre toujours les trucs souvent d'origine elles sont assez sympas. Prendre des trucs assez ressemblants, genre celle-ci elle est pas mal. Voilà. Et en noir, c'était sympa en noir. La petite Bimota. Vraiment particulière cette moto, hein. J'aimerais bien la voir en vrai ce que ça donne. Hop, toujours les durites en noir. Ça c'est le genre de choses qui vous fait rien gagner. Voilà, là par exemple je passe au-dessus. Est-ce que je peux mettre ça? Non, je passe au-dessus. Je passe au-dessus. Et bah du coup, voilà, pas mal de choses. Du coup, est-ce qu'elle est vachement plus rapide que celle-ci? Ah ouais, d'accord, plus rapide. Après, c'est encore un DLC, donc forcément... Ça me dérange un peu. On va réessayer avec ça, voir s'ils sont vraiment lents les IA avec ça. Et si c'est le cas, j'arrêterai de prendre la moto des DLC parce qu'elles ont l'air un peu cheatées en fait contre l'IA. On verra bien. C'est vrai qu'elle est très particulière. Merde, j'ai oublié d'enlever la plaque arrière. Elle est dégueulasse la plaque derrière par contre. On va pas laisser ça comme ça, on va l'enlever. Hein, on perd du temps, je sais, mais on s'en fiche. On est là pour je sais pas combien d'épisodes, on n'a pas besoin de se presser. Oui, épreuve saisonnière. Oui, oui, oui. Je voulais changer mon pilote. Lui ira mieux avec la moto, je pense. Oui. Non. J'ai refait la connerie. Bon, on va faire la course en pif, je pense. Parce que la plaque est dégueulasse quand même là derrière. Oh, pis non. Je vais l'enlever, c'est trop moche. C'est vrai que je les personnalise de moins en moins le visuel de mes motos. Mais ça, c'est toujours le truc que j'enlève, la plaque arrière, quoi. Parce que je trouve ça bien moche. Les rétros, je les laisse, en fait. Bah, on peut pas l'enlever. Genre, j'ai fait tout ça pour rien, on peut pas l'enlever. Oh. Je suis dégoûté. Donc, ce que je disais, c'est que je les personnalise de moins en moins. Je laisse les rétros, en fait, ça fait mieux avec les rétros, je trouve. J'allais dire, même vis de présentation, je préfère les enlever. Je trouve que ça fait mieux, c'est plus esprit ride, justement, d'avoir les rétros. Et là, je suis dégoûté de pas pouvoir enlever la plaque, parce qu'elle est bien dégueulasse, quoi. Let's go. Oh comment elle lève. Ouf. Elle lève un peu trop MXW la moto que t'as. Normalement je prends pas de risque parce que normalement je vais déposer l'IA avec la moto que j'ai. Regardez comment je suis un réaliste hein. J'ai des SEM mais une vitesse. Elles sont vraiment sympas les motos du DLC. Après c'est dommage ça. Petit moment comme ça vous allez voir les motos. Oula,
du DLC. Merde, je voulais les doubler en wheeling, je vois aussi. Regardez comment je les dépose. Ouais, je crois qu'après on va arrêter de prendre les motos DLC pour la prochaine. Parce que là c'est un peu cheaté quand même. Entre la Yusk avant et celle-ci, la petite Bimota là. Regardez, j'ai distance mais une vitesse. Ah, je pense avoir plus de mal que ça. Comme quoi, ils ont quand même, dès qu'on a une moto un peu rapide, forcément, ils galèrent un peu. Oula. Oui, un peu large. Je pensais que le virage s'ouvrait beaucoup plus tôt que ça. Apparemment, non. On va essayer de faire des bons petits temps autour. Parce qu'on a 3 tours, c'est assez long. Donc, heureusement que j'ai pris cette moto quand même. Parce que celui-là, il est un peu long. Enfin, une 23 tours, une 30, ça va. Petit dérapage. Je voulais changer de vue. Let's go! Oui, je vais changer de vue de temps en temps, surtout quand je suis largement devant comme ça. Je suis un peu moins rapide dans cette vue-là, mais vu que j'ai de l'avance, on peut se permettre. Et moi, il y en aura pour tous les goûts. Oh, ce stoppie! Petit wheeling. On voit moins bien dans cette vue là forcément hein, je sais pas si dans celle-là on voit mieux. Ouais, en wheeling. Ouais, on voit un peu mieux. Après forcément c'est dans celle-ci où on voit mieux hein, quand on fait du wheeling et tout. J'étais tombé une fois en course. Oui, je raconte ma vie, ça fait passer le temps. J'ai fait une course avec un mec en ligne sur pareil encore Ulster. Ulster, je crois que c'est ça, oui, je sais jamais. Et c'est un circuit qui est super long où il faut plein de pièces max, plein de lignes droites. Et en fait, pendant toute la course, on s'amusait à faire des wheelings tous les deux côte à côte, des gros stoppies super longs. Et vu qu'on avait des motos ultra puissantes, en fait, on pouvait vraiment faire des gros stoppies sur une longueur mais impressionnante. Et on s'amusait à faire ça, des wheelings. Bon, après, forcément, vu que j'avais des points à respecter pour le classement général, ils sont trop durs à avoir. Du classement général du mode en ligne. Et du coup, je l'ai déposé à la fin pour gagner. C'est un peu pas fair play, mais au moins, on s'est bien amusé pendant 2-3 tours, c'était sympa. Après, si vous voulez faire genre votre moto de puissance, vous faites ça. Ah, j'ai pas réussi. Je vais ressortir en wheeling. Genre, la reposer. Oh! Trop de puissance, chef. Bon, je suis quand même au 3ème tour, donc faut que je fasse gaffe à ce que je fais quand même, que je fasse pas trop de conneries. Ah, elle tient toute seule en wheeling. Il était beau, lui, il était beau, il était beau. C'est beaucoup plus simple que sur MX Simulator, hein. Le wheeling, il tient tout seul. En fait, en 3, j'ai l'impression que sur toutes les motos, si vous faites un wheeling en 3, il tiendra tout seul. Il y aura juste le couple nécessaire pour que la moto baisse pas. Et juste, même un petit peu trop pour qu'elle lève. Et du coup, elle lève un peu. Et vous avez juste à gérer les gaz et ça passe tout seul, quoi. Après, ouais, du coup, quand vous chopez une position comme ça, bah, il y a un défi Steam où il faut faire 8 secondes en wheeling. Ça passe tout seul, quoi. Forcément, quand vous chopez le point d'équilibre comme ça, ça passe assez facilement. Bon, voilà. On va réussir à la gagner avec un petit stoppie. Ouais, non, il faut quand même que je la gagne là. Non! Allez, rewind! Rewind! Je fais mon con, allez! Je fais le non simulateur. Hop là! Merci. Ouais, bon, je sais que j'utilise pas le rewind d'habitude, mais bon, là c'était. Je voulais pas refaire la course, j'avais trop la flemme de refaire la course. Bon, du coup, on a gagné. Et eux, ils sont tous en SM ou en Mr. Marquis. Ok. Bon, du coup, on regagne plein de place au général. Ce qui est logique.
en reste 2. Ah tiens, on va faire Milano, c'est sur un seul tour. Comme ça, on arrivera à peu près à 30 minutes de course. On va rechanger de moto. Parce qu'elle est un peu trop cheatée, la mienne. Bon, du coup, on va prendre celle-ci. On va voir ce que ça donne. Si c'est un peu plus dur. À mon avis, c'est plus dur de battre l'IA avec. Avec son arc-en-ciel. Bon, c'est sympa si on a un peu plus de challenge au moins. Ah non, ah merde, c'est un temps à battre. Oh, je suis dégoûté, c'est pour ça que c'est un temps autour. Bon, c'est pas grave, au moins on devra cravacher pour battre le temps autour. Toujours pas toucher les plots, pas toucher les plots. Concentré. Concentré les mixways. C'est bien parce que là du coup ils vous mettent pas d'aide à la trajectoire. C'est vraiment... Oui, ça peut jouer au freinage dans les virages. Parce que vous êtes un peu pourri sur les freinages. On verra bien à la fin. Faire mieux qu'une 16. Je sais pas du tout où il est arrivé. Ah, j'aurais pu accélérer plus tôt. Ah, du coup forcément vu que j'ai l'habitude de jouer avec les indicateurs de virage. Surtout pour les accélérations que ça me gêne un peu. Les freinages ça va encore, ça me perturbe pas trop. Ouh, ça va être tendu. 16. Ah non, l'arrivée est là-bas. Allez, 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 allez. Yes, nickel. Pourquoi ça se fait quand même? Bon, du coup, on va avoir le temps de faire l'autre. J'ai oublié que c'était la dernière, c'était une course comme ça. Nickel, médaille d'or. Hop, 270ème. Impeccable, du coup, on va pouvoir se faire la dernière et on va prendre cette moto là, c'est sympa. Let's do this. Avec la Scrambler. Elle est sympa quand même, hein. Elle fait vraiment toute fine, vraiment comme les anciennes motos de course. Oh, le téléphone qui a volé. Non, on va pas la régler, on va la laisser comme ça. Et au moins là, il va y avoir de la difficulté pour battre l'IA. Là, on va devoir se tirer la bourre. Enfin, j'espère, hein, mais normalement. Let's go. Oh, je la rattrape quand même en ligne droite. Il faut voir. Non, ça commence bien. Décroché, j'ai perdu l'avant quoi. Comme je disais, comme on perd beaucoup plus facilement l'avant dessus. J'ai à peine touché l'IA, j'ai perdu l'avant direct quoi. Bon là normalement j'espère que c'est le grand circuit quand même qu'ils nous ont mis. Non, c'est encore le Rikiki. Oh. Font chier avec le Rikiki, on l'a déjà fait. Bon, du coup je le connais bien maintenant, hein. Je l'ai fait plusieurs fois avant. Pour gagner l'autre course. Ah bah là je remonte l'IA facilement. C'est assez bizarre la difficulté de l'IA. J'ai l'impression que sur certains circuits elle est vraiment forte. Et encore là elle est censée être forte. Ou alors dans certaines catégories, je sais pas. Après j'ai pas encore gagné hein, mais vu comment je remonte dessus, j'ai l'impression que... Voilà que je refasse pas le con à chaque tour ici. Mais ouais j'ai l'impression que... Ouais c'est assez bizarre. Un coup elle est forte, un coup elle est pas forte. C'est assez spécial. C'est pas homogène en fait. Vous allez pouvoir gagner facilement une course. Après, oui, avant j'avais moto cheaté, mais. Enfin, cheaté. Non, mais MXWay, qu'est-ce que tu fais? Oh. Et oui, je disais, ouais, c'est assez bizarre. Genre, un coup vous allez sur un. Même avec les mêmes motos, les mêmes adversaires, la même difficulté. Bah, un coup vous allez battre facilement sur un circuit, un autre ça va être carrément plus dur sur d'autres. Bon, là, forcément, c'est compliqué vu que je fais de la merde. Mais bon. Là à fond. Remontons, remontons. Ça va être chaud de gagner là, je pense. Ils sont vraiment loin devant. J'ai vraiment fait de la merde. Je sais pas pourquoi je suis tombé. J'ai dû vouloir prendre trop à l'intérieur. Je suis tombé comme une merde.
Oui, on va finir 3ème quand même. Comme quoi, ça se compte. Pas trop mal. Bon, 3ème, ça va encore. Ça aurait pu être pire. Ah oui, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si les courses, je recommence en hors caméra. Mais si vous préférez que je laisse mes classements comme ça, que j'avance comme ça dans le jeu sans avoir l'or partout. Ça peut être aussi un défi, essayer d'avancer le plus loin possible sans refaire les courses. Ça pourrait être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce genre de choses dans les commentaires. Ça pourrait être intéressant à savoir. Du coup, 3ème, il y aura peut-être cette course-là à refaire en fonction de vos avis. De toute manière, moi, je vais m'arrêter là. J'ai déjà fait 2 épisodes. Et je vais attendre vos retours sur cette série pour faire la suite. Donc bah j'espère que cette petite série sur enfin qui risque de prendre longtemps sur Motorail, qu'est-ce que je raconte, sur Ride 2 vous plaît. Et bah moi je vous dis à la prochaine, c'était Mixway, Ride in Peace.